Grüezi, bienvenue sur Cuisine & Chill, 7ème épisode déjà de la Coupe du Monde de Food. Après un petit crochet en Asie, on repart en Amérique latine. Donc on sort les ponchos, les chapeaux de paille, on enfourche son lama, direction le Pérou. On va faire une recette super rapide, mais derrière cette rapidité, on va pouvoir apprendre quelques petites techniques de cuisine intéressantes. Ah oui, mais du coup, je vous ai pas dit ce qu'on fait. On fait un ceviche, c'est parti. Le ceviche, c'est ce plat de poisson cru mariné au citron vert qu'on retrouve dans toute l'Amérique latine et dans toute l'Amérique du Sud. Mais si on veut être un petit peu honnête, il faut quand même reconnaître que la paternité revient au Pérou, puisqu'on en retrouve les premières traces déjà il y a 2000 ans. Aujourd'hui, chaque pays a sa propre version, sa propre recette, et ce qui change la plupart du temps, c'est la variété de piments. La recette péruvienne utilise plusieurs piments au choix, parmi lesquels le rocoto et l'ají limo. Pour vous situer les deux bonhommes, on joue plutôt dans la catégorie super badass, voire tort. Donc là, clairement, aujourd'hui, on n'est pas du tout chez les scouts. On va utiliser les deux aujourd'hui dans deux préparations séparées pour comparer un peu les saveurs de chaque piment. Ce qui tombe bien d'ailleurs parce que je suis pas un grand fan de piment. Putain, mais pourquoi j'ai choisi cette recette? Si vous n'êtes pas fan de nourriture crue, de poisson ou les deux, sachez que le poisson va pas être totalement cru puisque la marinade va le cuire par l'acidité en quelque sorte. Bon, par contre, ça reste du poisson. Hein, je peux pas tout changer comme ça. On commence par découper un demi-oignon rouge en rondelles très fines et on les fait tremper une dizaine de minutes dans de l'eau tiède afin de les attendrir et d'atténuer leur goût. Découpez le piment en petits morceaux en prenant soin de retirer les graines et les veines qui sont les parties les plus piquantes. Si vraiment vous avez le palais sensible, faites également tremper le piment dans l'eau tiède. Traditionnellement, on utilise des poissons blancs à chair ferme car il doit conserver de la tenue sous la dent. Le plus simple en France est de prendre du merlu, du flétan, de la sole si vous aimez jeter l'argent par les fenêtres, ou comme ici, du cabillaud. Petit moment technique, on allume la tutocam. Le ceviche n'est pas un carpaccio, donc on va couper des morceaux de la taille d'une bouchée, environ 1 à 2 cm de côté. Pour ça, on prend un couteau très bien aiguisé et on va réaliser des entailles le plus à l'horizontale possible. C'est ce qui va nous permettre de faire des coupes très précises, parce que si on appuie trop avec la lame du couteau, on va détériorer la chair et ça va ressembler à de la bouillie. Et maintenant, on va préparer un leche de tigre. Le leche de tigre, c'est en quelque sorte le jus du ceviche, ça concentre tous les goûts de notre plat et ça va être la principale base de notre marinade. C'est aussi le jus qui reste au fond du plat quand on l'a terminé et ça, c'est devenu une boisson en tant que telle au Pérou. On la vend en petites bouteilles de shot énergisant et on lui prête même des vertus aphrodisiaques et ça aiderait à lutter contre la gueule de bois. Dans le bol d'un mixeur, on ajoute quelques morceaux de poisson, quelques lamelles d'oignon rouge et juste un petit peu de notre piment. Une gousse d'ail, du gingembre râpé et le jus de 3 ou 4 citrons verts, quelques branches de coriandre, une pincée de sel et mixer pour obtenir une pâte épaisse mais liquide. Là on a déjà tous les goûts, l'acide, le iodé, le piquant? Non. On va passer à la minute foot. Le Pérou est un ancien de la scène footballistique sud-américaine puisqu'il a participé à la première Coupe du Monde en 1930 en Uruguay. Los Incas, comme on appelle les joueurs péruviens, peuvent même se vanter d'être entrés dans l'histoire puisque c'est l'un des leurs, Plácido Galindo, qui va devenir le premier joueur expulsé de la Coupe du Monde. Je pense qu'il aurait voulu entrer dans l'histoire par une autre porte, mais on choisit pas. Aujourd'hui, vu d'Europe, le Pérou a un petit peu disparu des radars footballistiques. En effet, après avoir connu leur apogée dans les années 70, où ils vont atteindre les quarts de finale du Mondial 70 au Mexique, remporter la Copa América, la Coupe continentale en 1975, et terminer sur le podium de cette même compétition en 1979 et 1983, ils vont connaître par la suite une longue période d'obscurité. 2018 sera la 5e Coupe du Monde de leur histoire, mais la première seulement depuis 1982. J'étais même pas né. Cependant, n'enterrez pas trop vite Los Incas dans le Machu Picchu, puisque depuis quelques années, le Pérou recommence à avoir des résultats intéressants sur la scène continentale, avec 2 podiums de Copa América en 2011 et 2015, et pour le centenaire de la compétition en 2016, ils se sont même payé le luxe de sortir le Brésil en phase de poule. Leur qualification pour le mondial est amplement méritée, même s'ils ont bénéficié d'un petit coup de pouce du destin avec le raté complet du Chili, qui lui va regarder cette compétition à la télé. L'effectif du Pérou n'est pas le plus sexy de la compétition, Los Incas pour
devront compter sur leur buteur Jefferson Farfan, qui est un petit peu vieillissant mais qui a connu une très honnête carrière en Europe. Ils seront cependant privés de leur buteur vedette Paolo Guerrero, suspendu pour dopage. Il sera par conséquent difficile pour les Péruviens d'espérer grand chose dans ce groupe C avec la France, le Danemark et l'Australie. Allez, on est reparti. Ajoutez au poisson les lamelles d'oignon rouge, le piment, la gousse d'ail émincée et un peu de coriandre ciselé, pas beaucoup. Râpez du gingembre, salez légèrement et versez dans la préparation le leche de tigre. Le poisson ne doit pas baigner dans le liquide, mais il doit quand même y avoir assez de liquide dans la marinade, donc au besoin, rajoutez 1 ou 2 citrons verts. Mélangez quelques instants et laissez mariner au frigo, pas plus de 5 minutes pour ne pas trop cuire le poisson. Vous pouvez le servir comme ça en entrée ou l'accompagner comme au Pérou de purée de patates douces et de maïs grillé. C'est très très frais, on sent tout de suite le citron, fraîcheur, acidité. Il y a encore un petit peu de croquant avec les oignons. La coriandre arrive à se débrouiller malgré l'acidité, malgré le piquant. Je vous cache pas, hein, c'est un peu pimenté. Hein. Je vais goûter l'autre. J'ai l'impression d'avoir un chauffage central, mais dans moi. Oui, bonjour, je voudrais résilier mon abonnement au chauffage électrique, s'il vous plaît. J'ai un petit peu chaud, je vous le cache pas. Il me reste un peu de jus de leche de tigre dans l'assiette. Fun fact, les Péruviens boivent ça en cocktail en rajoutant un petit peu de pisco, qui est leur eau de vie locale. Et bah c'est pas con comme idée. Et je pense que nous aussi, on devrait inventer un cocktail avec le jus de la blanquette de veau. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez pitié de moi et de mes papilles gustatives, n'hésitez pas à lâcher un énorme pouce bleu, à partager cette vidéo, à partager aussi cette chaîne à tous vos amis pour la faire connaître. On se retrouve dans 2 jours, lundi on va repartir en Afrique puisqu'on va aller au Maroc et on fera de la pâtisserie. Je vous cache pas que cette vidéo m'angoisse un petit peu. En attendant, je vous embrasse et n'oubliez pas qu'il faut manger pour vivre, mais qu'on vit aussi pour manger, mais pas forcément pimenté. Ciao.